Quel est le point commun entre Winston Churchill, Steven Spielberg, j'y vais doucement ce matin, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille doucement, alors, Albert Einstein, Johnny Hallyday, Tom Cruise, Agatha Christie et Léonard de Vinci, j'allais dire Vinci, Nathalie Brosgout. Ils étaient dyslexiques? Voilà, ils étaient dyslexiques. Allez, c'est quoi la dyslexie? La réponse en couleur. Peut-être. Ça est bon, la boulangerie. Pas de panique, la boulangerie n'existe pas encore. La petite Léa est seulement dyslexique. Le mot dyslexie vient du grec. Dys exprime une idée de difficulté et lexie veut dire la langue écrite. La dyslexie, c'est donc un trouble de l'apprentissage écrit. Et près de 5% des enfants en France sont touchés. Mais concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est une incapacité à mémoriser la forme visuelle des mots. Cela varie d'un individu à l'autre. Certains voient les lettres s'inverser au fur et à mesure de la lecture. Quelques-uns auront plutôt l'impression de percevoir des lettres incomplètes ou, comme la petite Léa, d'autres liront dans le mauvais sens et confondront un B avec un D, par exemple. Ce trouble se manifeste souvent dès le début de l'école et peut engendrer un retard dans l'apprentissage de la lecture. Mais la solution n'est certainement pas de hurler sur le petit Nicolas, car il aura beau travailler, ses difficultés ne s'effaceront pas. La prise en charge consiste principalement à se rendre chez l'orthophoniste plusieurs fois par semaine pour réapprendre à lire, avec des méthodes ludiques qui s'adapteront à l'enfant et lui redonneront peu à peu le goût de la lecture. Pour le porte-monnaie, ce n'est pas évident pour toutes les familles. Dans un centre dédié, les séances sont remboursées à 100%. Chez un professionnel, la prise en charge est de 60%. Et si vous faites appel à un psychologue ou un psychomotricien, eh bien, c'est pour votre pomme. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter. La dyslexie n'est pas une fatalité. J'en ai bien l'impression. En tout cas, j'espère une réaction, Nathalie Brosgout, à ce que vous venez de voir. Oui, je trouve que c'est un résumé qui est intéressant. Je voudrais juste reprendre le pourcentage qui a été indiqué. On parlait de 5%, on est plutôt entre 5 à 10% d'enfants qui deviendront des dyslexiques à partir peut-être du CP où les difficultés peuvent apparaître parfois un petit peu plus tard. Alors, on va commencer par le commencement, maintenant qu'on sait à peu près ce qu'est la dyslexie, au travers de ces quelques images. On va peut-être se pencher sur les signes de la dyslexie. Quels sont-ils? On a des enfants, des petits-enfants, on se dit, tiens, peut-être sont-ils dyslexiques? À quel moment je dois m'inquiéter? Alors, les premiers signes... comme je vous disais, sont généralement à partir du moment de l'apprentissage, donc à partir du cours préparatoire, de l'apprentissage de la lecture, tout à fait. Chez certains enfants, il peut y avoir déjà des signes précurseurs dès la grande section de maternelle. Et puis chez d'autres enfants, ça sera un petit peu plus tard, seulement à partir du CE1 ou CE2, chez des enfants qui auront compensé pendant un moment et pour qui on pense que c'est simplement un petit retard de démarrage. Il y a quand même un âge où on doit se dire, là, il faut que j'aille consulter. Oui, je dirais qu'il n'y a pas d'âge spécifique, c'est plutôt en fonction de la nature des difficultés et du fait qu'elles persistent, ces difficultés. Parce qu'au moment de l'apprentissage de la lecture, en CP, au premier trimestre, tous les enfants peuvent présenter des petites confusions de lettres, des difficultés à mémoriser certains mots. Mais c'est vraiment si ces difficultés persistent que là, on doit s'inquiéter. Vous avez une maman à côté de vous, Tiffaine, qui vous écoute religieusement presque. C'est vrai qu'on s'inquiète forcément quand ces enfants commencent à apprendre la lecture. Ça bute un peu sur les mots. Jusque-là, tout est normal. Oui, tout à fait. Il y a des enfants qui vont, pendant un petit moment, avoir du mal à retenir la forme de certaines lettres. C'est ce qui était dit dans le reportage, qui vont confondre des lettres qui se ressemblent, qui vont avoir du mal à mémoriser les petits mots, ce qu'on appelle les mots-outils. Les un, une, le, la, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et les enseignants sont là aussi pour pouvoir signaler aux parents si effectivement ces difficultés sont tout à fait normales et tous les enfants les rencontrent et il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Ou si au contraire, la difficulté est durable. Et là, à ce moment-là, il faut consulter un orthophoniste. On va revenir sur la consultation, mais vous me parliez d'enseignement. Je vous propose d'écouter la question de Corentin. Il est dans Lyon, ça concerne l'éducation de nos enfants. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Corentin, je suis en première année d'informatique, j'habite à Sens et j'aurais une question par rapport à la dyslexie. Donc j'aimerais savoir quelles sont les mesures prises donc par le gouvernement et donc par divers établissements, donc comme l'établissement scolaire, pour justement aider les personnes atteintes de cette maladie. Merci. Alors dans le cursus scolaire, est-ce qu'on est détecté, est-ce qu'on est aidé, Nathalie Brosgout? Alors, au niveau scolaire, effectivement, pour les enfants et les adolescents dyslexiques, il est prévu de les accompagner. Alors, pour cela, il faut avant tout qu'il y ait un bilan
orthophonique qui soit fait, que le diagnostic de dyslexie soit posé, de dyslexie et de dysorthographie, parce que c'est souvent le corollaire de la dyslexie, il y a aussi un problème en orthographe. Il faut donc que le diagnostic ait été posé, et au niveau scolaire, il peut y avoir des aménagements qui sont proposés, alors qui peuvent être différents selon le cas de chaque personne. Alors, inverser l'ordre des lettres, lire de façon hachée, comme on l'a vu dans le reportage, c'est un signe de la dyslexie. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui, malgré tout, doivent nous alerter ? Oui, alors, c'est vrai qu'on a parlé de ces difficultés d'inversion. Il y a donc les confusions de lettres qui se ressemblent visuellement, comme par exemple les B et les D. Il y a les confusions de sons. Donc, ce ne sont pas des troubles au niveau auditif. C'est important de rappeler que la dyslexie, c'est un trouble qui est durable. C'est-à-dire que quand on est dyslexique, on sera dyslexique toute sa vie. C'est un trouble qui est durable, mais évidemment, on va compenser grâce à la rééducation, grâce à l'enseignement, grâce au travail qui est fait à la maison. Mais qu'en revanche, ces difficultés-là, ces confusions, elles vont continuer. Et donc, ce sont des troubles qui apparaissent alors qu'il n'y a aucun trouble des perceptions auditives ou visuelles. Les enfants qui voient bien, qui entendent bien. Oui, c'est important de faire cette précision, voilà. Parce qu'on peut se dire, après tout, c'est peut-être parce que mon enfant voit mal, qu'il lit mal, non, tout ça, ça a été vérifié, il n'y a pas de difficulté. Ce sont des enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Ça, c'est très important aussi d'insister là-dessus. Et aussi des enfants qui ont été scolarisés normalement, qui n'ont pas eu des périodes d'école où ils étaient absents. Donc, malgré donc avec toutes ces difficultés qu'on constate, on voit qu'il y a donc, ce que je vous disais, des confusions auditives, mais qui ne sont pas liées à un problème auditif, mais plutôt perceptif. On va avoir du mal à mémoriser la conversion entre les graphies, la forme des lettres et le son qu'elles produisent. Il y a aussi donc une difficulté à retenir tous ces petits mots courants que l'on voit, ces mots-outils, et puis effectivement mettre tout dans l'ordre et surtout mettre un sens à ce qu'on lit, parce que lire, c'est pas seulement déchiffrer, mais c'est aussi comprendre le sens du texte. On peut guérir de la dyslexie ? Alors, on sera toujours dyslexique. Malgré tout, on va compenser. On va mettre en place des outils qui vont permettre d'avoir un niveau de lecture qui sera efficace. Quel genre d'outils ? Parce que tout à l'heure, je citais par exemple Winston Churchill, Steven Spielberg, mais j'aurais pu tout aussi bien citer d'autres noms. Il y a Sylvester Stallone, Robin Williams, Harrison Ford, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Whoopi Goldberg et beaucoup d'autres. Et franchement, quand on cite tous ces noms, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des dyslexiques. Quel genre d'exercice pratique-t-il alors, par exemple ? Alors, déjà, il va y avoir le travail qui va être fait au niveau de la rééducation orthophonique, qui va permettre de mettre en place des outils de compensation. Quand vous confondez deux lettres, par exemple, alors ça va être différent pour chaque enfant, parce qu'il va falloir s'appuyer sur leurs compétences. C'est-à-dire que pour certains, leurs compétences seront plutôt visuelles, d'autres plutôt auditives. On va s'appuyer sur ces compétences et grâce à ça, on va mettre en place une petite histoire, par exemple, pour se rappeler que le B, c'est celui qui a la bosse à l'avant, le D, c'est celui qui a la bosse derrière. Chaque enfant, et grâce au travail qu'il va faire avec son orthophoniste, va pouvoir comme ça avoir des outils qui lui permettent de ne plus faire ces confusions-là. Mais ces confusions-là sont quand même toujours présentes. Et lorsqu'il sera fatigué, lorsqu'il y aura un surcroît de travail, risque de réapparaître. Ça peut aussi nous arriver à nous. Hein. Parfois, on a des mots qui se bousculent au portillon. C'est un peu bizarre, on bafouille, etc. On met ça sur le compte de la fatigue. On n'est pas forcément dyslexique. Non, bien sûr que non. D'accord. Vous me disiez qu'on pouvait guérir de la dyslexie. Ça prend combien de temps de pouvoir se dire « Tiens, ça y est, mon enfant, ou moi-même, je vais sortir de la dyslexie » ? Alors, il n'y a évidemment pas une dyslexie. Chaque cas est très différent. Il y a des enfants qui présentent... alors, parmi tous les signes que je vous ai donnés, les dyslexiques ne présentent pas évidemment tous les signes. Oui. Certains vont avoir simplement quelques confusions. D'autres, malheureusement, auront le tableau complet. Et à partir de là, ça peut être plus ou moins long. Certains enfants vont être suivis sur une année ou deux pour les petites confusions qu'ils présentent. Et puis d'autres enfants, par contre, vont être suivis à partir du cours préparatoire et le seront jusqu'au collège, voire lycée, avec parfois des pauses. Et quand vous dites suivi, on l'a vu dans le reportage, on s'intéresse en priorité
à l'orthophoniste que vous êtes, par exemple, plutôt qu'un psychologue, plutôt qu'un médecin particulier? C'est vraiment... Vous êtes le médecin du langage, finalement? Alors, l'orthophoniste est vraiment la personne qui s'occupe effectivement, d'une part déjà du bilan et du diagnostic de la dyslexie, et ensuite effectivement du suivi. Alors, l'enfant peut aussi avoir d'autres suivis en parallèle, parce que lorsqu'on va faire le bilan, on va constater qu'il peut y avoir d'autres troubles qui sont associés. Quel genre de troubles? Alors, par exemple, on peut avoir des enfants qui ont des troubles au niveau de la motricité. Tout à l'heure, dans le reportage, vous avez parlé de la psychomotricité. Ouais. Ça peut être de la motricité générale, de la motricité fine. On va avoir des enfants qui peuvent avoir des difficultés au niveau orthoptique. Donc, ce ne sont pas des difficultés de la vue. Ce sont des enfants qui voient bien, et qui se perdent un petit peu dans l'espace, mais qui peuvent avoir des problèmes, voilà, au niveau du repérage visuel. Donc, on peut éventuellement demander aussi un bilan pour compléter. On peut demander un bilan psychologique et neuropsychologique. Voilà, il y a toute une kyrielle de bilans autour du bilan orthophonique qui vont permettre vraiment d'affiner le diagnostic et de voir toutes les interventions nécessaires. Nathalie, c'est passionnant la dyslexie. Moi, je ferai 1 heure avec vous, hein, sans aucun problème. Malheureusement, on est un peu pressé par le temps. Toute dernière question, mais vous me répondez très rapidement. Est-ce que c'est héréditaire, la dyslexie? Alors c'est vrai que lorsqu'on pose les questions lors de l'anamnèse, on demande s'il y a d'autres personnes dans la famille qui ont présenté des troubles d'acquisition de la lecture. Et on retrouve effectivement dans certaines familles un père, un grand-père, une mère, une grand-mère, enfin voilà, d'autres personnes qui ont présenté ce trouble-là. En tout cas, merci pour ces précisions. Vous restez jusqu'au bout. Vous allez nous faire un bilan orthophonique d'ici la fin de l'émission, hein, pour savoir si on articule bien tout avec des petites phrases clés, pourquoi pas. Et puis, ça prouve qu'on peut très bien réussir aussi dans la vie et s'en sortir tout en étant dyslexique. Hein. J'ai cité plein de monde tout à l'heure, je ne vais pas refaire le catalogue. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions à nous poser pour une prochaine fois, n'hésitez pas. Vous avez un numéro vert qui va s'afficher. Regardez, c'est le 0805 383 383. Et puis par Facebook, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.